Bonjour, allez, on va commencer par la bataille des audiences d'hier. Donc bon, bah hier il y avait pas photo, pardon. Donc c'est Grand Hôtel qui a cartonné avec 3,7 millions, suivi des Souvenirs. Donc c'était un film de Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy, voilà, qui sera enterré donc demain à Cannes. C'est assez étrange, je comprends pas pourquoi elle n'a pas été enterrée en Belgique. Elle qui a été, je crois qu'elle a été comtesse ou je sais plus quoi. Bon, passons. Ça a été suivi par M6 avec 911 à 2 millions 100. Et Envoyé spécial est arrivé que quatrième. Le tueur de l'ombre d'Arte cinquième. Et Capitaine America sixième. Donc c'est 8 toujours à la traîne. Donc qu'est-ce qu'il y a ce soir? Donc ce soir il n'y a pas photo, hein. C'est-à-dire que d'un côté vous allez avoir donc koh Candice Renoir, etc. Je pense que bon, avec le décès de Bertrand, donc je pense que koh va cartonner parce que les gens vont vouloir bah, le voir, quoi, tout simplement. Donc bah, je pousse même pas la peine. C'est sûr que demain, koh sera en premier vu à la télé. Donc en ce moment, je regarde cette série sur Netflix qui s'appelle Love. Alors c'est une série de Joe D'Apato. Joe D'Apato, c'est lui qui avait fait 40 ans toujours puceau et puis en cloque mode d'emploi. Donc c'est une série que je trouve complètement déjantée, mais vraiment très drôle. Sinon, alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, le maître de midi était toujours là, donc il était venu avec Paul Pot. Mais là, c'était son ami Paul, son pote le Paul. Voilà, c'était le Paul Pot, voilà. Au coup d'envoi, la première question. Familièrement, quel vêtement est la liquette? Alors ça, la crise de rire, il ne savait pas. Il savait pas ce que c'est qu'une liquette. Donc voilà, donc bon, c'était assez rigolo, hein, puisque bon bah, il fait quand même Sciences Po, hein, donc bon voilà, donc on va dire qu'il a eu de la chance, hein, puisqu'il a dit la chemise, mais bon, il était pas sûr. Après, vous aviez Mégane, très mignonne et très souriante, que font majoritairement les jeunes Français de la génération Z sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils suivent l'actualité. Là aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, bon pour celles et ceux qui ont regardé l'émission, eh bien il n'y avait pas du tout de personnes en visio, donc voilà, ou bien il y avait une panne, ou bien bah, personne voulait passer à la télé. Alors après, vous aviez Sadibou, voilà, qui avait encore un prénom, voilà, que je ne connaissais pas. Donc je vous dis, dans les 12 coups de midi, il y a plein de prénoms qu'on ne connaît pas, voilà, qui était très sympathique, il nous a bien fait rire en fin d'émission. Alors, à base de quoi sont fabriqués des bijoux selon une nouvelle tendance québécoise qui arrive en France? Eh bien, de lait maternel, du n'importe quoi. Après, vous aviez Valérie, je voudrais tant qu'elle-même. Dans son clip Virus, quelle est la particularité des endroits où le slammer Jack Brawl fait ses concerts? Eh bien, ils sont vides. Qu'est-ce que 8 salariés sur 10 veulent pratiquer selon une étude parue en mai 2020? Donc, c'était le télétravail. Ensuite, d'ici 2022, de quoi peut-on bénéficier si on s'abonne à un titre de presse d'information générale et politique? Eh bien, c'était un crédit d'impôt de 50 euros, je crois. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi, qui est tombé sur une question de bébé. Bon, voilà. Non, c'est même pas une question de bébé, c'est une question de foutage de gueule, hein. Généralement, avec quel aliment prépare-t-on un clafoutis? Alors, c'était cerise, asperge, carotte ou tomate? Bon, bah voilà, comme tout le monde le sait, donc c'était les cerises. Ensuite, eh bien, Léo, Sadibou et Valérie se sont retrouvés en coup par coup, et puis c'est Valérie qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi, elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Donc là, aujourd'hui, c'était un délire d'ovaires, hein, puisque franchement, comment dire, toutes les filles ont pris le maître de midi, mais bon, à chaque fois, les questions, c'était des questions hyper simples, hein. Quel artiste parfaitement francophone a enregistré la chanson Elle me dit? Donc bon, franchement, Amy Winehouse, Eminem, Madonna, donc bien sûr, c'était Mika, donc c'est encore une question de bébé, mais ce n'est pas grave, comme je dis, c'est pas Léo qui fait les questions. Donc ensuite, Léo et Sadibou se sont retrouvés en coup fatal. Le truc était super rigolo, c'est parce que bon, bah, Sadibou, donc il est étudiant en droit, etc. Et puis Jean-Luc Reichmann, il dit attention, attention, parce il est très très fort, il est très très fort. Eh bien, bah, Sadibou, il a répondu à aucune question, donc voilà, je lui offre le t-shirt virtuel Iron. Bon là, c'est Woman, je sais plus où il est, je mettrai le Iron Man.
Voilà, bon, c'est pour les gens qui passent et puis qui repassent, hein, comme on peut voir. Eh bien, Léo n'a répondu qu'à une seule question. Donc voilà. Donc même la fin, bon, c'était assez simple, mais bon, passons. Donc, Baba Yassadibou, qui était vraiment très sympathique par rapport au coup de maître dans une expression populaire. Quel prénom fait-on rimer avec à l'aise? Donc, bien sûr, c'était Blaise. Là, bon, là aussi, c'était une question assez simple. À quel point cardinal se réfère l'adjectif méridional? Donc, bien sûr, c'était le sud. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Quel animal de la ferme a donné son nom à un groupe d'adversaires lors d'une compétition? Donc là aussi c'était une question de bébé. C'était la poupoule. Quel art est enseigné à la Fémis? Bon, ça peut-être qu'ils pouvaient pas savoir. En plus c'est derrière chez moi, hein, c'est dans le 18e. Non, c'était une école de cinéma. Donc voilà. Et puis à la fin, de quel archipel des Antilles françaises les Saintes dépendent-elles? Donc c'était la Guagua, c'était Guada, hein, c'était la Guadeloupe. Donc il a quand même gagné 3000 € à partager avec la cagnotte, hein, donc voilà. Alors, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme je vous ai dit hier, non, c'est même pas hier, je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit avant-hier, donc dans l'étoile mystérieuse, c'est Thomas Pesquet. Et pourquoi? Eh bien, Pesquet. Et Pesquet quoi? Et pas Pesquet. Alors, donc moi je vous avais dit hier que le fond de l'image, eh bien, c'était le désert, parce qu'il y avait une tête de vache, ou je ne sais quoi, une tête de mort de vache, voilà, et en fin de compte, eh bien, comme on peut voir, oui, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que dans le fond de l'image, eh bien, c'est Notre-Dame. Ah bon? Et pourquoi Notre-Dame et Thomas Pesquet? Alors, c'est un truc qui est hyper simple, quoi. Hyper simple, bon, voilà. Donc, si vous suivez Thomas Pesquet sur Twitter, alors, je vais vous lire son tweet qu'il avait balancé le jour de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc, j'atterris à Houston, accueilli par les images de Notre-Dame en flammes, même si je ne le voyais que de loin et sans vraiment y prêter attention, j'ai le cœur fendu par tant d'histoire et de patrimoine et de beauté partie en fumée en la voyant depuis l'espace en zoomant un peu. Donc voilà, donc c'est étonnant. Donc là c'était une image de Thomas Pesquet vue du ciel. Donc Paris comme ça, eh ben c'est plutôt joli. Donc voilà. Et puis alors la Vavache. Alors pourquoi il y a la Vavache? Alors la Vavache, c'est tout simple. Hein, c'est parce que en général, eh bien quand les pilotes d'avion ou bien les cosmonautes atterrissent, eh bien ils atterrissent sur le plancher des vaches. Donc plancher des vaches, voilà, c'est une expression, hein, pour dire voilà, donc c'est pour ça que vous avez la vavache. Donc voilà, et puis pour terminer, le t-shirt comme il s'appelle, je sais même plus, Barry White, oui pardon, oui, Let the music play on. Donc voilà, et puis le t-shirt aussi Annick Hordy qui sera enterré donc demain à Cannes. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, portez-vous bien, et puis à demain. Voilà, bye bye.